Bonjour, je m'appelle Melika, j'ai 8 ans et j'aimerais savoir pourquoi l'océan est si grand. Merci. Comment l'eau est arrivée sur la Terre, Maud Oui, c'est Gagnon? important de le savoir. Partons du début. Partons du début. Oui. Donc, j'ai parlé à Audrey Limoges, qui est paléo-océanographe à l'Université du Nouveau-Brunswick. En fait, au début de la formation de la Terre, il y a à peu près 4,5 milliards d'années, il n'y avait pas d'océan. Il n'y avait pas d'eau. L'eau s'est accumulée de plusieurs façons. Il y a eu les volcans qui ont émis des molécules d'eau, donc de la vapeur d'eau, qui éventuellement est retombée en forme de pluie sur la Terre. Et puis, il y a eu l'eau, en fait, de la glace qui est apportée depuis l'espace par les comètes. On parle là de centaines de millions d'années. Ouais, Donc, ça a été très, très long. Et la quantité totale d'eau sur Terre, en fait, est relativement stable depuis environ 4 millions d'années. Donc, ça fait quand même très longtemps. Donc, pourquoi l'océan est aussi grand que ça, Maud? Bon, on va écouter Audrey Limoges pour la réponse. C'est vraiment parce qu'il y a beaucoup d'eau. Parce que donc l'eau va occuper toutes les dépressions. C'est tout simplement pour cette raison-là, parce que nos océans, ils sont très, très profonds. Donc, ça nous prend un volume d'eau qui est immense. Donc, quand on a des variations dans le niveau de l'eau, dans le niveau des océans, ben, il va y avoir, par exemple, des reliefs qui vont émerger. Alors que lorsque l'eau, elle est capturée dans les glaciers ou dans les calottes glaciaires, ben là, à ce moment-là, le niveau des océans diminue et les océans deviennent plus petits. Par contre, ce qui est intéressant avec la question de la taille des océans, c'est que sur l'échelle de la vie humaine, on peut voir la taille variée des océans, surtout à l'actuel, vu qu'il y a beaucoup d'eau qui est de fonte des glaciers qui s'accumulent dans les océans. Donc, on peut, de notre vivant, voir progresser la taille des océans. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment parce qu'il y a énormément d'eau sur Terre que les océans sont si grands. Ouais. Et rappelle aussi que le mouvement des plaques tectoniques, c'est vraiment important parce que ça fait évoluer les continents, mais ça a aussi fait évoluer les océans. Ça Oui. fait évoluer le fond marin. Puis pour terminer, à quoi va ressembler le futur de l'océan? Ça, c'est une question importante. C'est une question importante, oui. Très importante. Ouais. Selon toute probabilité, l'océan va prendre en fait encore plus d'espace. Donc, il va y avoir une inondation des zones côtières. Bien sûr, oui, évidemment. On voit le Avec le déjà. climat. Il y a des déplacements des populations Dans des ce zones sens-là. côtières à cause de la hausse du niveau des océans. Pourquoi le niveau des océans monte? Ben, la fonte des glaciers. Il y a aussi un phénomène qui s'appelle l'expansion thermique, qui est en fait les molécules d'eau, lorsqu'elles se réchauffent, vibrent davantage et vont prendre plus d'espace. Donc, ça fait augmenter le volume des océans. Et ben, pourquoi les glaciers fondent et l'eau se réchauffe-t-elle? Ben, les changements climatiques Ben oui. qui sont dus aux gaz à effet de serre causés par les humains. Ouais. Donc, les océans permettent la vie sur Terre, c'est important. Il faut en prendre soin, il faut les chérir, il faut les protéger.